Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rubrique qui s'intitule la chronique du jour. Chronique du jour aujourd'hui va parler de la question de la décharge de Mbebes. Cette décharge où sont jetées toutes les ordures de la capitale sénégalaise. Et depuis un certain temps, il y a un bruit autour de la question de la délocalisation de cette décharge, dont la naissance, on peut aller la chercher dans les années 60. La décharge de Mbebes qui est considérée aujourd'hui par les populations riveraines de cette décharge comme étant une bombe écologique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, il y a quelques jours, une vague d'indignation et surtout une réclamation de la part de ces populations, la délocalisation de cette décharge considérée comme une bombe écologique du fait des effets néfastes que cette décharge a sur l'environnement et surtout sur le vécu des populations qui vivent aux alentours de la décharge. Des arrestations s'en ont suivi. D'abord, une première manifestation pacifique qui a été donc encadrée par les forces de l'ordre, qui avait réussi et qui avait mobilisé pratiquement toutes les couches de la population des localités riveraines, à savoir Tivaouane Peulh, Malika, Keur Massar, Diamaguène Sicap Mbao et Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud. Ces populations révoltées ne pouvant plus supporter cette situation qui prévaut au sein de la décharge de Mbebes. Justement, à la suite de cette manifestation, les activistes ne se sont pas limités là. Ils ont organisé une autre manifestation le jour même où le chef de l'État Macky Sall procédait au lancement de son programme intitulé Cleaning Day. Cleaning Day qui est une journée nationale de nettoiement décrétée par le chef de l'État. Ce jour-là, les activistes ont essayé de bloquer l'accès aux camions à cette décharge et des arrestations s'en ont suivi. Une dizaine de personnes arrêtées puis libérées après quelques jours de détention au commissariat central de Guédiawaye. Mais ce n'est pas fini parce que quelques jours après leur libération et quelques jours de ces événements, le ministre en charge de l'urbanisme s'est rendu sur les lieux pour constater et surtout rencontrer ces acteurs qui tournent autour de la plateforme Mbebes. De la décharge, je voudrais dire, pour que vous puissiez comprendre. Et le ministre en question a donc évoqué la question avec des promesses, avec des engagements, à savoir qu'un poste de police sera construit à ce niveau et qu'un dispensaire également est prévu allant dans ce sens. Et surtout la bonne nouvelle pour les populations riveraines de cette décharge, c'est que le ministre a annoncé un important programme pour la gestion de cette décharge, pour la prise en charge de la question des déchets au niveau du Sénégal. Une bonne nouvelle certes, mais c'est encore un engagement. Parce que tout simplement on se rappelle qu'en 2017, lorsque Mbebes avait pris feu et que des gens avaient perdu la vie au cours de cet incendie, au sein même de cette décharge, le ministre d'alors, Abdoulaye Diouf Sarr, qui était en charge de l'aménagement du territoire, avait annoncé en grande pompe que l'État du Sénégal avait l'ambition de délocaliser cette décharge. Il avait même dit qu'il y avait une étude de faisabilité qui était en train d'être faite. Mais à notre grande surprise, il avait annoncé pour juin 2017. Quand il annonçait ça, nous étions au mois d'avril, voire
le mois de mai. Et après, rien n'a été fait et d'autres problèmes ont surgi et les populations ne pouvaient plus attendre pour que ce problème soit résolu. D'ailleurs, c'est ce qui a valu leur récente manifestation ou bien leur récent mouvement d'humeur qui a conduit aujourd'hui à la visite du ministre en charge de l'aménagement du territoire qui a donc pris encore des engagements. Mais du côté des activistes, ils ne sont pas du tout rassurés parce qu'ils l'ont dit devant le ministre qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est que Mbebes soit délocalisé. Parce que tout simplement, cette décharge est en train de créer des problèmes aux habitants riverains de cette décharge. Mais quand on parle de Mbebes, il faut également parler effectivement de ces gens qui travaillent au sein de la décharge. Le président de l'association des éboueurs de la décharge de Mbebes, lui et son équipe sont donc contre une éventuelle délocalisation de la décharge de Mbebes. Il est d'avis certes que la décharge doit connaître une restructuration et qu'il est également d'avis que la situation des travailleurs au sein de Mbebes est plus ou moins une situation peu confortable. Mais pour lui, il faut un plan d'aménagement qui permet de pouvoir donc régler cette question. Bon, on est alors tous divisés sur la question au moment où le gouvernement essaye de rationaliser les choses pour maintenir cette décharge à sa position et trouver des solutions de restructuration de cette décharge afin que cette décharge ne soit pas un obstacle. Mais les promesses faites par le gouvernement ne sont pas toujours convaincantes aux yeux des populations ou des activistes qui réclament sa délocalisation. Le ministre a évoqué la question des nombreuses personnes qui travaillent dans cette décharge pour leur prendre en compte par rapport à ce projet, mais aux yeux des populations, cela n'est pas un alibi convaincant ou un argument convaincant pour pouvoir donc maintenir Mbebes à cet endroit. Cette décharge donc devenue une décharge à problème parce que tout simplement elle a un impact sur l'environnement. Elle est devenue donc une bombe écologique et également elle nuit à la santé des populations des localités riveraines de cette décharge. Que faire maintenant? C'est la question que l'on se pose et aujourd'hui il faut dire les choses telles qu'elles sont. Gouvernants et populations concernées tergiversent sur véritablement la véritable posture à adopter face à ce problème. Et maintenant, des promesses qui sont faites, des promesses peu convaincantes, il faut le dire telles que les choses en sont, mais peut-être qu'il faut avoir espoir de voir un jour la délocalisation de Mbebes ou encore une fois de voir un projet de réaménagement ou un projet de prise en charge des questions relatives à la gestion des ordures. Et Mbebes, tout le monde le sait, est une véritable bombe écologique. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est une bombe écologique, encore une fois. Chers amis internautes, vous qui nous écoutez à travers notre chaîne YouTube Info Banlieue, aujourd'hui, c'était le sujet avec lequel on a voulu partager avec vous. Nous vous remercions de nous avoir prêté une oreille attentive. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Wow,